Téléspectateurs de la RTVC, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Koumé News. On revient dans ce journal sur l'enseignement du leader, le pasteur Théodore Andossé, lors de la nuit de prière de la Vision, le 17 juin dernier à Koumé. La suite de la série de Cœur à Cœur sur la crainte de Dieu dans un instant. Alors qu'a pris effet à Koumé, le 20 juin, la session de l'ECSD pour les dirigeants d'église de maison, les missionnaires du tapis rouge et le staff du quartier général. Une rencontre déterminante en ce quinquennat à laquelle prennent part environ 700 personnes en présentiel, l'intégralité sur notre page ZTF Ministry. Au Gabon, se sont succédés camps bibliques, croisades et grands cultes conjoints du 17 au 21 juin avec le pasteur Joseph Gande, dirigeant international des jeunes et étudiants, accompagné de son équipe. C'est tout de suite dans ce journal. Le quartier général de la CMCI à Koumé a été témoin le mercredi 17 juin d'une autre nuit de prière de la Vision placée sous le thème « Les conditions extérieures de la croissance en nombre, un environnement encourageant, un environnement de paix et un environnement où les hommes craignent Dieu ». Devant une assemblée de frères venus de différents centres, le pasteur Théodore Andossé, leader coordonnateur de la CMCI, a dispensé un enseignement centré sur les conditions indispensables à une croissance durable de l'Église. Dès l'entame de son message, l'orateur a exhorté les participants à proclamer avec assurance que Jésus-Christ est le Seigneur. On proclame que Jésus-Christ est le Seigneur parce que c'est ce que nous croyons. C'est une déclaration de notre foi. Il a rappelé que cette proclamation doit s'accompagner d'une vie d'obéissance, soulignant que la puissance réside dans le nom de Jésus-Christ et dans une foi authentique. S'appuyant sur Actes chapitre 9, le verset 31, le pasteur Théodore Andossé a expliqué que la croissance de l'Église primitive réside sur 3 piliers, la paix, l'œuvre du Saint-Esprit et la crainte de Dieu. Quand l'Église n'a pas un environnement sain, Dieu ne peut pas ajouter les nouveaux-nés dans cette Église. Dieu ne va pas ajouter les gens qui ont été détruits par la vie dans cet environnement. Pourquoi prendre les gens du mal pour les ajouter au mal? Il a ainsi invité les dirigeants à bâtir des communautés où les personnes blessées par la vie trouvent la guérison, la restauration et l'espérance. À travers plusieurs illustrations, le leader a démontré que les hommes sont naturellement attirés par les lieux où règne la joie,
l'encouragement et l'espérance. Comparant les croyants au sucre et au vinaigre, il a affirmé qu'une personnalité positive attire naturellement les autres, tandis qu'une attitude négative éloigne les gens, quels que soient les efforts d'évangélisation déployés. La paix au sein des assemblées a constitué un autre point majeur de l'exhortation. Le leader a mis en garde contre les querelles, les divisions, les suspicions et les conflits internes, estimant que ces réalités empêchent l'Église de grandir. Il a appelé les frères à préserver l'unité et à cultiver des relations empreintes de respect et d'amour fraternel. Revenant sur la crainte de Dieu, le pasteur Théodore Andossé l'a défini comme une vie vécue dans la conscience permanente de la présence de Dieu, le rejet du mal et la recherche constante de ce qui lui est agréable. Citant Proverbe 8:13, il a rappelé que la crainte de Dieu, c'est haïr le mal sous toutes ses formes, l'orgueil, la méchanceté, les paroles blessantes, les intrigues, les sabotages et toute attitude contraire à l'Évangile. L'orateur a particulièrement insisté sur la responsabilité des croyants dans l'usage de leurs paroles. Les insultes, les calomnies et les propos qui sèment la division ont été présentés comme des péchés graves qui détruisent la communion fraternelle et freinent l'œuvre de Dieu. À partir du livre de Tite chapitre 3, le verset 10 à 11, il a exhorté les dirigeants à traiter avec fermeté les comportements qui alimentent la division au sein de l'Église. Au terme de cette 24e nuit de la vision, les participants ont été invités à prier afin que chaque centre devienne un lieu de paix, d'encouragement et de crainte de Dieu. Le message s'est achevé sur un appel à bâtir des communautés spirituelles capables d'attirer les hommes vers Christ par leur témoignage, leur unité et leur sainteté, créant ainsi les conditions d'une croissance durable et abondante. Du vendredi 12 juin au samedi 13 juin 2026, le Centre chrétien de Goshen, l'un de ceux de l'EQG, a abrité une retraite spirituelle de 24 heures, dirigée par le pasteur Sama Israël. L'objectif de cette première édition était double. Parcourir le livre La vraie repentance de l'auteur ZTF, leader fondateur, et de s'examiner devant Dieu à la lumière de sa parole en tant que centre. Dès l'entame, l'assemblée de 435 participants a élevé une prière afin d'invoquer la présence de Dieu. Elle a été suivie d'un moment de proclamation « Jésus-Christ est le Seigneur » 336 000 fois. Par la suite, les saints ont intercédé pour le frère Théodore Andossé, leader coordonnateur de la CMCI. Plusieurs sessions de louanges totalisant plus de 2 heures ont meublé le temps durant la nuit. C'est au cours de ces moments d'adoration que 22 personnes ont reçu leur guérison et 14 témoignages ont été rendus. Par ailleurs, une prophétie a été délivrée puis lue devant l'assemblée. Au lever du jour, un temps d'action de grâce personnelle a permis à chacun de rendre grâce pour au moins un bienfait du Seigneur. Samedi en journée, la prière pour le leader a repris de plus belle. Ensuite, la lecture intégrale du livre La vraie repentance s'est effectuée à tour de rôle et dans les 2 langues françaises et anglaises. De nombreux participants ont reçu ministère et ont saisi les profondeurs de la repentance ainsi que ses enjeux. À l'issue de cette lecture, les frères ont rendu grâce à Dieu pour ce privilège reçu. Bilan de la retraite, 435 participants, 22 guérisons, 14 témoignages, 10 expériences spirituelles, 3 visions, une prophétie et 236 000 proclamations. En fin de retraite, après les annonces, la bénédiction et le moment de communion fraternelle, le pasteur Sama s'est dit satisfait du succès de cette première édition. En conséquence, une réflexion pour l'organisation de la prochaine retraite est engagée en vue d'édifier les saints. À Dieu soit toute la gloire. Conversion, guérison, délivrance et restauration, voilà quelques-uns des fruits enregistrés à Bélabo, dans l'Est Cameroun à l'occasion de la campagne d'évangélisation organisée du 18 au 21 juin 2026.
Pendant 4 jours, la parole de Dieu a été annoncée avec clarté, invitant chacun à renouer avec le Seigneur Jésus-Christ. Au programme proclamation de la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ, temps de louange et d'adoration, prédication évangélique et prière de combat. Les enseignements ont été assurés par le pasteur Désiré Ebeni, qui a principalement axé ses messages sur la nécessité de revenir à Dieu par une véritable conversion. Au fil des journées, plusieurs thèmes ont été développés, notamment l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la restauration de l'homme par Dieu, ainsi que l'importance d'une conversion profonde et sincère. S'appuyant sur différents passages bibliques, l'orateur a rappelé que Dieu demeure prêt à accueillir ceux qui reviennent à lui. À travers l'exemple du Fils prodigue, il a souligné que le Seigneur ne rejette pas celui qui se répand, mais lui ouvre au contraire le chemin de la restauration. Un autre enseignement a invité chacun à examiner sa propre conversion et à abandonner tout ce qui l'éloigne encore de Dieu. Le dernier jour, le message a porté sur une question essentielle. Pourquoi demeures-tu encore dans les ténèbres? Un appel direct adressé à tous ceux qui hésitent encore à répondre à l'invitation du Seigneur. Tout au long de la campagne, la participation a connu une progression encourageante avec de nombreux invités présents aux différentes rencontres. Au total, 22 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ, tandis que d'autres ont témoigné de l'action de Dieu dans leur vie. Nous sommes allés prier là pour vraiment il y a d'abord une fatigue qui est entrée. Et la main du frère qui était promis sur mon bras, c'est comme si ça chauffait tellement que gloire à Dieu se délivrait. Maintenant, je me sens bien. Amen. Parmi les témoignages marquants, celui d'une mère de famille a suscité une vive émotion. Incapable de marcher toute seule à son arrivée, l'Éternel a manifesté sa puissance en restaurant l'usage de ses jambes. À l'issue du programme, c'est debout et toute seule sur ses 2 jambes qu'elle a regagné son domicile sous les regards émerveillés des frères. Au terme des 4 jours, la campagne a enregistré plus de 300 participations cumulées, une vingtaine de conversions ainsi que plusieurs témoignages de guérison et de délivrance. Ainsi s'est achevée cette campagne de Bélabo, laissant derrière elle des vies touchées, des cœurs restaurés et de nouvelles âmes gagnées pour le royaume de Dieu. Une nouvelle démonstration que le Seigneur Jésus-Christ demeure le même et continue d'agir puissamment au milieu de son peuple. À Dieu, soit toute la gloire. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose célébrée le 19 juin et de la journée mondiale du don de sang commémorée le 14 juin, mais mise en l'honneur dans le cadre de cette initiative, la Hope Clinic a organisé le samedi 20 juin 2026 une importante rencontre de sensibilisation au sein du bâtiment mère-enfant de l'hôpital. Cette activité, qui constitue la 2e édition consacrée à la lutte contre la drépanocytose au sein de l'établissement, avait pour objectif de mieux informer les populations sur cette maladie génétique héréditaire de l'hémoglobine. La drépanocytose se caractérise par la présence d'une hémoglobine anormale, dite hémoglobine S, qui déforme les globules rouges en leur donnant une forme de faucille ou de croissant. Cette anomalie est à l'origine de nombreuses complications, notamment des crises douloureuses, une anémie chronique et une vulnérabilité accrue des infections. Parallèlement à cette campagne de sensibilisation, l'hôpital a également lancé la première édition de son initiative dédiée aux dons volontaires de sang. Cette démarche vise à répondre aux besoins croissants des patients nécessitant des transfusions sanguines régulières, en particulier les personnes atteintes de drépanocytose. La cérémonie a réuni plusieurs personnalités et acteurs du secteur de la santé, notamment le responsable de la Hope Clinic, l'équipe du laboratoire, des médecins, des infirmiers ainsi qu'une trentaine de participants venus prendre part aux échanges. Même si nous avons déplacé d'un jour, nous sommes très contents de vous avoir, de ce que vous avez honoré notre invitation. C'est une grande joie. Au cours des différentes interventions, les spécialistes ont mis en lumière
les défis liés à la prise en charge de la drépanocytose, tout en soulignant le rôle essentiel du don de sang dans l'amélioration de la qualité de vie des malades. Dans un élan de solidarité et de compassion, l'administration de l'hôpital a procédé à la remise d'un appui financier de 50 000 francs CFA destiné à contribuer à la prise en charge médicale des patients drépanocytaires suivis dans la structure. Ce geste a été chaleureusement salué par les bénéficiaires et leurs familles. L'opération de collecte de sang a également connu un franc succès. Au total, 22 personnes ont volontairement effectué un don de sang. Soucieuse de bien-être des donneurs, la Hope Clinic a assuré leur prise en charge complète, couvrant les frais de transport, la collation nutritionnelle, ainsi que les examens cliniques préalables et postérieurs au prélèvement. Les donneurs ont également reçu des suppléments en fer, des conseils nutritionnels et des recommandations médicales visant à préserver leur état de santé. À l'issue de cette journée riche en enseignements et en actes solidaires, les participants ont exprimé leur satisfaction et leur reconnaissance envers les organisateurs. Nombre d'entre eux ont salué une initiative à la fois éducative, humanitaire et porteuse d'espoir pour les personnes vivant avec la drépanocytose. Par cette action, la Hope Clinic réaffirme son engagement en faveur de la promotion de la santé, de la prévention des maladies génétiques et du développement de la culture du don du sang. Un geste simple mais essentiel qui permet chaque jour de sauver des vies. Ce dimanche 14 juin, le centre d'évangélisation de Ndokoti a vibré au rythme de la prédication de l'évangile avec l'évangéliste international Joseph Kondou. Il s'agissait de la 56e campagne de salut et de guérison intitulée « Viens et vois, Jésus n'a pas changé » qui se tient chaque dimanche dans ce centre depuis plus d'1 an. Avant d'ouvrir sa Bible, le prédicateur de l'Éternel a conduit l'assemblée dans un moment de prière, demandant au Seigneur que la lumière de Dieu, à partir de ce centre, puisse s'étendre dans toute la ville de Douala. C'est donc à partir de l'Évangile selon Luc, versets 32 à 43, relatant la crucifixion de Jésus-Christ, que l'évangéliste a bâti son message. Selon lui, ce passage ne constitue pas seulement un événement historique, mais représente l'histoire de toute l'humanité. Il a attiré l'attention de l'Assemblée sur les 2 brigands crucifiés aux côtés de Jésus-Christ, les présentant comme le reflet de 2 attitudes humaines face à Dieu. Tandis que le premier s'est associé aux moqueries contre le Christ, le second a reconnu en lui son sauveur. C'est à ce dernier que Jésus-Christ a déclaré « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». De cet échange, le prédicateur a tiré un enseignement central. Le salut ne résulte pas d'un processus progressif, mais d'une décision personnelle. Tout ce que Dieu attend de l'homme, c'est qu'il reconnaisse en Jésus le sauveur dont il a besoin, qu'il confesse ses péchés, les abandonne et devienne une nouvelle créature. À l'issue de ce message, 2 appels ont été lancés. 17 personnes ont accepté publiquement le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tandis que 7 rétrogrades ont été restaurés. L'homme Dieu a ensuite prié pour briser les liens de malédiction et affermir les nouveaux convertis afin qu'ils demeurent fermes dans leur engagement avec Christ. C'est sur cette prière que l'évangéliste a achevé son ministère avant de remettre le micro au pasteur Anton Kala, leader du centre d'évangélisation de Ndokoti. Le prochain rendez-vous est fixé au dimanche 21 juin pour la 57e campagne de salut et de guérison. À Dieu soit toute la gloire. 50 élèves prêts à franchir une nouvelle étape de leur parcours académique. Un taux de réussite de 100% au Common Entrance Examination et des effectifs en constante progression. La ZTF Nursery and Primary School de Woum, dans la région du Nord-Ouest, a célébré le 11 juin 2026 la cérémonie de graduation de sa 7e promotion. Une cérémonie qui a réuni parents, enseignants, autorités éducatives et invités autour des performances académiques et des valeurs transmises aux apprenants tout au long de l'année scolaire 2025-2026. La cérémonie a été marquée par plusieurs interventions, notamment
celle du président du conseil d'administration, de la directrice pédagogique, du président de l'association des parents d'élèves, ainsi que des représentants des élèves. Prenant la parole au nom des parents, le président de l'association des parents d'élèves a félicité le corps enseignant et l'administration pour le travail accompli tout au long de l'année scolaire et pour les résultats enregistrés par l'établissement. Représentant le délégué départemental de l'éducation de base pour la Menchum, M. Taitos a salué les performances de l'école, qu'il a présentées comme une référence dans le département. Il a notamment mis en avant l'excellence de ses résultats académiques ainsi que son rôle pionnier en étant le premier établissement scolaire à reprendre les activités au plus fort de la crise dans la région. Il a par ailleurs encouragé l'administration à porter une vision pour l'enseignement secondaire afin de préserver les valeurs morales et l'esprit d'excellence déjà inculqués aux élèves. L'année scolaire 2025-2026 s'est achevée avec un effectif total de 215 élèves contre 197 l'année précédente, croissance qui confirme la progression constante de l'établissement. Fidèle à sa tradition d'excellence, l'école a une nouvelle fois enregistré un taux de réussite de 100% au Common Entrance Examination. Sur les 28 candidats présentés, 27 ont obtenu leur admission en liste A, tandis que les résultats du First School Leaving Certificate étaient encore attendus au moment de la cérémonie. Cette année, 50 élèves ont officiellement été promus au niveau supérieur, dont 22 enfants du nursery 2 et 28 élèves de classe 6, marquant ainsi une étape importante de leur parcours scolaire. La célébration s'est achevée par la remise d'attestations, de prix et de cadeaux aux élèves et aux enseignants. Les prestations artistiques présentées par les enfants ont également apporté une touche de joie à cette journée de fête, avant un moment de convivialité partagé avec les familles et les invités. Dans son mot de clôture, le directeur de l'établissement a exprimé sa gratitude à l'endroit de tous ceux qui ont pris part à cette célébration. Il a réaffirmé l'engagement de la ZTF Nursery and Primary School à maintenir et à améliorer ses standards dans l'offre d'une éducation de qualité et dans la transmission des solides valeurs morales aux générations futures. Au terme de cette cérémonie, élèves, parents et responsables de l'établissement sont repartis avec la satisfaction du devoir accompli et l'espoir d'une nouvelle année encore plus fructueuse. Une dynamique qui confirme la place grandissante de la ZTF Nursery and Primary School dans le paysage éducatif de la Menchum. Toute la gloire revient au Seigneur pour les résultats enregistrés et pour l'impact de cette œuvre éducative au sein de la communauté. Il est exactement minuit 45 à notre montre à l'aéroport international de Libreville, heure à laquelle le pasteur Joseph Gonde et une partie de son équipe ont atterri. À la sortie de la salle des arrivées, une gerbe de fleurs et de chaleureuses accolades attendait le pasteur Joseph Gonde, visiblement heureux de retrouver les frères et sœurs venus l'accueillir. Il s'est exprimé au micro de la RTVC au sujet de cette importante mission. Merci beaucoup, Mbolo Samba à tous. On est très content d'être de retour à la maison. Nos sentiments sont des plus chaleureux. Alors, nous sommes parvenus à une phase critique dans notre communauté. Nous avons un but quinquennal pendant lequel nous devons passer de 7 millions de disciples à 100 millions. C'est quelque chose d'extraordinaire et d'inhabituel. Et l'Éternel est à la recherche inévitablement de la semence multipliable, de la semence duplicable. Et cette semence-là n'est rien d'autre que le disciple, le vrai disciple, la bonne sœur. Nous venons avec un cri de cœur à l'Éternel, que tous ceux qui seront avec nous soient de véritables disciples et passent du statut de disciple au statut de couvrier pour que le but quinquennal ne soit pas seulement atteint, mais dépassé. L'erreur, ce sera de ne pas être là. Merci. Les membres du comité d'organisation, notamment le directeur du camp et le dirigeant national, n'ont pas manqué de présenter le programme et de partager leurs attentes pour ces deux grands événements. Recevoir le frère Jojo, Joseph Gonde,
qui vient d'arriver. Nous sommes prêts et nous pensons que l'Éternel est avec nous. Concernant le programme, il se décline comme suit. Il commence demain mercredi à partir de 7h30. Se poursuivra avec les activités durant la journée, culte matinale, instance ITF, enseignement et les activités en soirée, le mercredi, le jeudi jusqu'au samedi 20. Donc ces 4 jours, nous serons bien servis et nous croyons que l'Éternel fera davantage. Amen. À Dieu, nous avons 2 grands événements, donc le camp biblique national Proxel 2026 et la campagne internationale d'évangélisation, tout est accompli. Pour le camp biblique, comme nous l'avons lu aujourd'hui avant de venir à l'aéroport, ça s'inscrit exactement dans le but quinquennal. Nous voulons des jeunes sanctifiés, des jeunes purifiés, des jeunes engagés et surtout des disciples co-ouvriers pour atteindre le but quinquennal. Donc l'édition de cette année va nous aider à accomplir cet objectif. Nous avons couplé à la campagne d'évangélisation parce que nous voulons un impact, non seulement dans l'église, mais un impact dans la ville. À cet effet, nous attendons l'implantation de 100 assemblées de maisons au sortir de cette campagne d'évangélisation. Gloire à Dieu. Le camp biblique se tiendra du 17 au 20 juin, suivi de la croisade les 19 et 20 juin, avant le grand culte de clôture prévu le dimanche 21 juin à Proxel. À Dieu soit toute la gloire.